Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que la petite vignette que vous avez vue n'est absolument pas un titre putaclic. Je vais effectivement bien vous dire mes analyses et mes prévisions pour le Bitcoin concernant la hausse, donc quand est-ce que ça pourrait potentiellement avoir lieu et jusqu'où. D'ailleurs, d'une manière dont vous avez peut-être pour certains jamais entendu parler et d'autres qui ont peut-être pas poussé le raisonnement aussi loin que moi, je l'ai poussé. Donc, pour ça, d'ailleurs, je tiens à préciser que ce que vous allez voir là, c'est le fruit d'à peu près une semaine de travail entre les recherches, la création visuelle et ainsi de suite. Donc, si vous aviez la gentillesse de mettre un petit like pour aider le référencement de la vidéo, ce serait super apprécié. En plus, moi, franchement, ça me surmotive. La dernière vidéo a explosé et c'est motivant, ça motive de fou pour vous faire des vidéos avec du contenu super intéressant. Premièrement, et la deuxième chose que je n'ai jamais fait, je vous demanderai de la partager un maximum sur vos réseaux sociaux, ce serait super sympa. De une, pour moi, parce que ça démocratise la chaîne, et de deux, pour les gens qui le recevraient. Parce que je pense que ce que je vais vous présenter là n'a pas été présenté énormément, et c'est triste d'ailleurs. Mais bon, donc l'idée, ce serait vraiment de le démocratiser un maximum. Je perds pas plus de temps, je vais être obligé de faire une toute petite introduction. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, vous aurez bien tout. Sauf que je vais expliquer le fonctionnement d'abord de l'idée de mon analyse, comment j'en suis arrivé à tout ça, très rapidement, en tout cas le plus rapidement possible. Histoire que tout le monde avance au même rythme, je vais juste vous faire un petit rappel. Il est écrit dans le code source de la blockchain Bitcoin qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a 18 millions et des bananes de BTC qui ont déjà été minés. Donc sur ce principe-là, on comprend bien qu'on est sur un système de monnaie qui est pour le moment inflationniste tant qu'on n'est pas arrivé à 21 millions de tokens. Ce sera important pour la suite, vous verrez pourquoi. On estime que le dernier Bitcoin sera miné en 2140. En 2140. Bon, honnêtement, je pense que pour la plupart d'entre nous, il y a longtemps qu'on n'aura plus mal aux dents, mais bon, c'est comme ça. On considère également que d'ici 2030, 98% des bitcoins auront déjà été minés. Donc le dernier en 2140, mais en fait, on aura déjà la plus grosse majorité en 2030. Et ça aussi, c'est important, vous verrez juste au slide après. Ensuite, on va commencer à rentrer dans le truc technique. Afin de limiter l'inflation liée à la création de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, donc Satoshi Nakamoto, c'est le créateur enfin le nom qu'on donne au créateur de Bitcoin, a mis en place un système qui permet de contrôler la vitesse d'augmentation de Bitcoin en circulation. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le halving. Et le halving, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque mon analyse est basée là-dessus. C'est impératif de comprendre ça pour comprendre les dynamiques de marché sur le Bitcoin. Donc ça permet quoi en fait ce halving? Ça permet de contrôler le cours du Bitcoin en évitant une chute de prix pardon, euh, si trop de Bitcoin se retrouvaient en circulation au même moment. C'est le principe de l'offre et de la demande. On voit bien que si tous les Bitcoins étaient créés maintenant, on aurait une grosse offre de jetons mis en vente. Donc forcément, mécaniquement, qui dit une grosse offre, moins de demande, on ferait chuter le prix. Donc ça permet de maîtriser ça. Pour essayer de l'imager un peu, on imagine que demain, on trouvait des milliers de tonnes d'or sur Terre. On comprend bien que son prix s'en trouverait fortement impacté négativement, puisque ce métal serait donc moins rare. Et c'est en fait très exactement ça que fait le halving. Maintenant, je vais vous expliquer très clairement ce que c'est le halving. Littéralement, en anglais, le halving, ça signifie réduire de moitié. Donc on fait une division par deux. Depuis la création du Bitcoin, les mineurs reçoivent un nombre déterminé de Bitcoin en récompense de leur travail sur la blockchain et du minage d'un nouveau bloc. Traduction, ça veut dire que, je l'expliquais déjà d'ailleurs dans comment comprendre la blockchain, mais en gros, on fournit un travail avec un ordinateur, on fournit de l'énergie, ainsi de suite. On est rémunéré en récompense, c'est ça que font les mineurs de Bitcoin, et ils sont rémunérés donc en Bitcoin. Voilà. Donc, au début du Bitcoin, un mineur était rémunéré 50 Bitcoin pour chaque nouveau bloc validé. Donc en fait, on faisait un travail, on valide un bloc, ok, boum, et ben celui qui trouvait le bloc était payé 50 Bitcoin. D'accord? Donc ça, c'était entre 2007 et 2009, à quelque chose près, d'abord en 2009. Voilà, on va prendre ça en base, 2009. Euh, mais depuis 2009, en fait, la récompense des mineurs est divisée par deux tous les 4 ans environ. Et c'est là que ça devient super
intéressant. Ça veut dire quoi? Des dessins valent mieux que des mots. Ici, on a la représentation. Ça veut dire qu'en 2009, un mineur, à chaque fois qu'il résolvait un problème, d'accord, donc qui validait un bloc, il était rémunéré 50 bitcoins. En 2012, on a eu donc le premier halving, donc la première réduction de moitié des récompenses fournies aux mineurs pour leur travail. Donc on est passé à 25. Ça veut dire qu'ils faisaient le même travail, mais ils étaient rémunérés 25 bitcoins en récompense. En 2016, on a eu le troisième halving. Donc on est passé de 12,5, enfin le deuxième halving précisément. On est passé donc de 25 à 12,5 bitcoins en récompense toujours ce même travail effectué. En 2020, on est passé de 12,5 à 6,25 bitcoins en récompense, donc toujours de ce même travail effectué. Le halving, c'est ça. C'est le fait de réduire par 2 tous les 4 ans les récompenses que l'on donne aux mineurs. Et en fait, chaque halving a un impact considérable sur le cours du Bitcoin. On a de moins en moins de récompenses et c'est ça que je vais vous montrer maintenant et c'est sur ça que s'appuie mon analyse et que je vais bien sûr utiliser pour maintenant se projeter dans l'avenir et aller voir ce qui nous attend pour 2024. Mais en fait, c'est pas seulement en 2024 que ça nous intéresse, c'est déjà dès maintenant, vous allez comprendre de suite pourquoi. Je vous ai représenté ici les deux périodes de halving de 2016 et 2020. Donc entre 2009, entre 2012, entre le 28 novembre 2012 et le 9 juillet 2016. Donc le 28 novembre 2012, on a eu un halving. On avait eu un halving. Le 9 juillet 2016, donc qui est représenté ici, on a eu le halving d'après, qui est ici sur ce graphe, d'accord. Et le 11 mai, donc le 11 mai dernier, on a de nouveau eu un halving. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, comme ça, sans faire de grosses recherches, on s'aperçoit que en fait, la variation du prix du Bitcoin a été sensiblement la même à partir du halving. On voit bien qu'ici, on a eu un halving, d'accord? Donc on a divisé par deux la récompense des mineurs. On a eu une explosion du Bitcoin. Ici, le 9 juillet 2016, on a eu un autre halving. Et hop, explosion du Bitcoin, suivi d'un retracement. D'accord? Donc déjà, rien que ça, c'est quand même assez flagrant. Il faut savoir que l'analyse, d'une manière générale, est toujours basée sur des faits antérieurs, sur des faits historiques. Donc même si le passé ne présage pas de l'avenir, on peut quand même considérer ici qu'on a déjà une certaine cohérence de fonctionnement de marché en fonction d'un événement donné, en l'occurrence le halving. Mais ce raisonnement va beaucoup plus loin que ça. Ici, je vous ai mis une petite ligne en fait qui représente la période à 2 ans après le halving. Donc en fait, il y a un halving tous les 4 ans, d'accord? Il s'est écoulé 4 ans entre ici et là. La moitié, donc, c'est à 2 ans. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que pendant ces deux premières années, on a eu l'explosion, retracement, d'accord? Et ici, idem, explosion, retracement. D'accord? Ici, on arrive quasiment sur un point bas. On voit qu'après, on a continué à baisser légèrement pendant une période d'à peu près 6 mois. Je l'ai calculé, c'est pas très visible ici, mais grosso modo, pendant 6 mois, on a baissé un peu, puis on a consolidé. Et en fait, ici, il s'est passé la même chose. On a consolidé, baissé un peu pendant, pareil, les 6 mois après, donc la moitié, de cette période de halving. Et ça, c'est quand même un fait, pareil, qui est très notable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que sur le graphique, là, ici, on a le point de terminaison, donc au 9 juillet 2016. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement-là, qui s'arrête ici, en fait, il reprend là. D'accord? Donc ici, le prix au 28 novembre 2012 était à 12,50 $. On est monté à peu près à 1250. Ensuite, ici, on a fait le halving d'après aux environs de 650, d'accord? Et les 650 sur ce graphique-là sont bien représentés ici, avec une hausse qui nous a emmené, ça je pense que tout le monde s'en souvient, jusqu'à 20 000. Là sur le graphique, ça s'arrête un tout petit peu avant, et ici aussi d'ailleurs, mais c'est parce que c'est légèrement décalé, ça n'a pas grande importance en l'occurrence pour ce que je veux expliquer. Donc si je pousse le raisonnement encore un petit peu plus loin, on s'aperçoit que sur le premier halving, donc ici, on a eu une augmentation du prix après le premier halving qui a été multiplié par 100. C'est-à-dire qu'on est passé de 12,50 $ pour monter à 1250. On a donc multiplié le prix par 100. Ici,
on a multiplié le prix par 30, c'est-à-dire qu'ici on était à 650 et pendant le bull run, on est monté quasiment à 20 000. Donc je fais des calculs approximatifs, mais relativement précis quand même, enfin qui vont nous suffire pour aller plus loin après dans la suite du raisonnement. Et ici, on s'aperçoit qu'on a eu une baisse de l'augmentation du prix entre les deux périodes, d'accord? Enfin, en termes de pourcentage d'augmentation, tout du moins. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que ici, en fait, on est passé de 50 bitcoins à 25 bitcoins, d'accord, pendant ce halving. Et ici, on est passé de 25 à 12,5. Donc effectivement, dans les deux cas, on a eu une baisse de 50%, mais la baisse de 50% de la deuxième n'a correspondu qu'à en fait 12,5 bitcoins en moins, alors que le premier, c'était 25 bitcoins en moins. Donc ça paraît logique que les répercussions sur le marché soient moins conséquentes. Jusque-là, ça paraît totalement logique. Ensuite, voilà, donc ici, je vais le répéter ça ici parce que je vais en avoir besoin. 2 ans après le halving, donc ça c'est la ligne que je vous ai mis ici, on constate bien qu'on a 6 mois à peu près de légère baisse après cette grosse correction, 6 mois de légère baisse avec une grosse phase de consolidation et après on renclenche le mouvement haussier. Ici idem, consolidation, légère baisse et après on rentame le mouvement haussier. Ici, entre l'écart de prix en fait entre les deux bull runs qu'on a eu représente à peu près 70%. Ça veut dire que le mouvement ici entre le 9 juillet 2016 et le 11 mai 2020 a été 70% moins important que le premier. D'accord? Donc, maintenant, j'en arrive au fait. C'est-à-dire que là, après, je vais mettre le graphe et je vais vous dire à quoi ça va nous servir aujourd'hui, premièrement, et pour les années à venir. Si on considère que cet écart, cette baisse de 70% entre les deux se répète dans le temps, euh, on devrait finalement avoir une hausse d'environ fois 10 à partir du 11 mai 2020. On pourrait considérer que lui devrait augmenter de 10 fois son prix, puisque ici on a baissé de 100, on a fait moins 70%, on est tombé à une multiplication par 30, et ici de 30, si on enlève à nouveau 70%, on tombe à 10, on tombe à 9 en fait réellement, mais bon j'ai arrondi à 10, d'accord? Et bien maintenant, je vais vous mettre tout ça sur le graphe en temps réel. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le cours du Bitcoin actuellement à l'instant T. Et ici, on a donc ce que vous aviez sur le dernier graphique, c'est-à-dire celui-là ici, d'accord? Donc au 11 mai 2020, à peu près à 7005, à quelque chose près, et ben en fait, on le retrouve ici, 7005. Et donc, si la théorie est bonne, 7005 multiplié par 10, d'accord? Vous vous souvenez, multiplié par 10, parce que ça, on l'a calculé grâce au pourcentage de diminution par rapport aux précédents halving, d'accord? Et ben en fait, on s'aperçoit que ça colle. On part à peu près de 7500, on multiplie par 10, donc ce qu'on avait analysé. Donc 7500, on arriverait à peu près à 75 000. Voilà, 75 000 était l'objectif de hausse calculé selon cette manière. Alors, effectivement, pour les plus pointilleux, vous me direz qu'on s'est arrêté à 69 000. Bon, certes, on est quand même parti de 7005. C'est quand même déjà pas déconnant. En plus, je fais une multiplication par 10, mais souvenez-vous, dans les vrais chiffres, c'est multiplié par 9. Donc on est quasiment bon. Je crois que ça faisait du 72 000 à quelque chose près. Donc on l'a toujours pas fait, mais voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, on voit bien que l'histoire se répète une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'on a eu le halving, on a eu la grosse poussée haussière qui nous a donné le coefficient multiplicateur qu'on attendait, donc, d'accord? Et ici, on retrace, on consolide. Ok? Là où ça devient super intéressant, c'est que ici, je vous ai mis la période, vous vous souvenez, je vous avais mis un trait à la moitié à 2 ans. D'accord? Donc la moitié entre le précédent halving et le prochain halving. Donc le prochain halving, il faut savoir qu'il est estimé à peu près dans les alentours de je crois que je me suis trompé ici. Non, c'est ça. Février, mars. Non, non, ouais, il est sur mai. Sauf qu'en fait, de mémoire, je crois que c'est sur mars. Ouais, excusez-moi, je me suis mars. Ouais, c'est ça, c'est mars. Il est prévu. Enfin, alors faut savoir que 4 ans, c'est pas précis. En fait, en réalité, c'est pas une date. C'est juste que ça correspond à peu près à 4 ans. En réalité, c'est une quantité de blocs qui est une fois qu'on a une certaine quantité de blocs, c'est 240 000 blocs. Une fois que 240 000 blocs sont minés, en fait, eh bien, il y a le halving qui a lieu. C'est ça qui est rentré dans le code source. Et il s'avère que ça correspond à peu près à 4 ans. Donc la date exacte, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir, mais on sait que ce sera à peu près, à la vitesse de minage calculée à l'heure d'aujourd'hui, sera à peu près au mois de mars
mois de mars 2024. Et ici, je vous ai coupé cette période en deux. Donc ici, on a les fameux 2 ans à partir duquel on est censé avoir atteint un point bas. Vous vous souvenez, on avait la hausse, le point bas. Derrière, on a ce qui devrait être en théorie une consolidation ou une baisse pendant les premiers 6 mois après la moitié de cette période, après les 2 ans. Donc ici, on pourrait considérer que alors là, en plus, on est en train de remonter gentiment. On n'a toujours pas fait les 30 000. Ici, pour l'instant, on est en train de remonter, mais pas de quoi s'affoler, pas de quoi s'affoler en tout cas pour le moment. Et ben ici, on pourrait s'attendre à une consolidation, un retour, un reflux. Alors que ce soit sous cette forme-là, que ce soit sous cette forme-là, sincèrement, ça, je ne sais pas, bien entendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans cette période. Pendant cette période, on risque de faire soit une consolidation, soit une baisse, toujours selon ce qu'on a constaté et si l'histoire se répète. Pour l'instant, elle s'est déjà répétée 3 fois, donc c'est pas plus déconnant qu'autre chose. En tout cas, c'est pas plus déconnant que certains articles qui vous annoncent un Ethereum à 180 000 et un Bitcoin à 1 million sans vous donner absolument aucun argument, ni pourquoi, ni comment. On vous donne rien, on vous jette ça, on vous dit ouais, ça ira peut-être là. Ok, très bien, pas de preuves, rien. Enfin bref, ça a le don de m'énerver. Bref. Donc ici, on arrive sur cette zone, on pourrait imaginer cette consolidation. Et qu'est-ce qu'on a remarqué après cette période de 6 mois à chaque fois, sur chaque halving, c'est qu'à partir de ce moment-là, on pourrait commencer à amorcer une tendance haussière. D'accord? Et pour tout ça pour dire qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre le halving pour dire bah, c'est à partir de ce moment-là que ça va pumper. En théorie, à partir de cette période-là, si en tout cas l'histoire se répète de ce point de vue analytique, on pourrait imaginer qu'on pourrait commencer, voilà, hop, gentiment à ramorcer un point haut. Alors, on va être honnête, je ne peux pas vous dire si ça nous ramènera à 50 000. Si entre-temps on aura baissé à 20 000 et qu'en réalité bah, ça nous ramènera à 30 000, ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si on continue à faire cette réduction de 70% d'augmentation du prix, d'accord, comme je vous l'ai présenté dans l'exemple, à partir du halving, eh ben en fait on arrive à une multiplication du cours par 3. Si on multiplie le cours par 3 à partir du prochain halving, on va imaginer qu'ici on fait cette phase de consolidation, de latéralisation, petite baisse et ainsi de suite. D'accord? Ici on remonte, on va imaginer qu'ici on descend un petit peu plus bas, hop, on remonte, on monte, on arriverait en fait au niveau de la période de 30 000 de halving, au niveau des 30 000. Et bien ici en fait on multiplierait par 3 le cours pour nous donner l'objectif théorique de cette analyse qui nous emmènerait à peu près à 90 000. Maintenant, si ici on latéralise un petit peu mieux, voire même remonter, pourquoi pas, redescendre, s'appuyer ici dans cette zone, recréer des points bas, repartir, et on clôturerait ici par exemple, enfin en tout cas on arriverait à la période du halving, donc à peu près mars 2024, on arriverait ici à peu près à 50 000. Et ben, l'objectif d'un seul coup, il passerait à 150 000. On multiplierait toujours par 3 l'impact du halving. Voilà. Donc, ici, les prochains jours, les prochaines semaines, en fait, vont très probablement être décisifs. Hein. Là, on voit bien qu'on est un petit peu en mode panic room. Alors, il y a les deux. Hein. On trouve de tout. Là, en ce moment, sur Internet, on voit bien ceux qui paniquent totalement, qui sont en mode Bitcoin. Bitcoin à 10 000 et Bitcoin à 0, et ceux qui sont déjà en mode Bitcoin to the moon, sans raison, enfin bref, voilà. Moi, ici, j'ai quand même tendance à dire que ce que je vous ai présenté sur ces deux graphes-là, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment similaire. Donc, je tenais à vous présenter ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir garder en tête dans les semaines, dans les jours à venir. De toute façon, comme je dirais, faites simple, abonnez-vous à la chaîne puisque bien entendu, moi, toutes mes analyses vont également être basées là-dessus. Bien entendu, moi, j'en tiens compte, j'y fais attention, je l'analyse, je le suis. Alors même si c'est pas pour acheter du Bitcoin, on sait que c'est lui qui crée les bull runs sur toutes les autres cryptos. On est bien d'accord. Donc même si vous n'êtes pas intéressé par le fait d'acheter du Bitcoin, savoir où on en est, savoir où on se situe par rapport à tout ça, c'est quand même très important. Ici, je vais juste vous remettre la petite horloge qui était tout à l'heure en introduction. C'est en fait l'horloge qui nous dit dans combien de blocs le halving aura lieu. Donc dans 119 415 blocs, eh ben, on arrivera à la prochaine division par 2 des récompenses données aux mineurs, soit environ dans 790 jours.
Donc voilà. Donc fort de cette analyse, j'espère que ça vous aidera d'avoir une vision, ça vous aidera à avoir une vision un petit peu plus large, peut-être un petit peu plus honnête aussi quelque part. Et quand on voit, sachez par expérience que quand on voit que l'histoire se répète 3 fois pour de bonnes raisons, surtout qu'ici c'est totalement logique, hein, puisque en fait, oui, on reste sur une crypto qui sur le fond reste inflationniste tant qu'on n'est pas à 20 millions, à 21 millions de bitcoins minés. Mais comme on réduit l'inflation au fur et à mesure, eh ben, ça paraît logique que ça fasse mécaniquement monter le prix à chaque fois qu'on fait cet acte de halving. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires, à me donner votre avis. Si vous aviez déjà entendu parler de ça ou pas, si vous pensez que ça peut vous être utile, moi ça me fait plaisir d'y répondre. Sur la dernière vidéo, on a eu une pluie de commentaires et ça a été pour moi un vrai plaisir de partager tout ça. Ça me donne une énergie, ça me donne vraiment une énergie de fou. Donc je vous rappelle s'il vous plaît, partagez la vidéo. N'hésitez pas à liker pour la référencer. Partagez-la bien sur vos réseaux sociaux parce que je pense que c'est vraiment important que beaucoup de personnes aient cette vision beaucoup plus large en fait et beaucoup moins dans l'émotivité et dans la psychologie court terme de tout ce qu'on peut voir et peut-être bien adapter aussi vos placements, adapter également vos niveaux, vos zones d'intervention, si vous avez l'intention d'intervenir par exemple sous forme de DCA, ça peut peut-être aussi mettre un petit peu d'eau à votre moulin. Bref, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.